Bonjour, bonjour. Bon, ben, il y en a ras-le-bol de cette ambiance, de cette sensation d'étouffer, d'être sensation de ne plus pouvoir bouger. Et comme vous le savez, en somatopsychopédagogie, nous traquons l'immobilisme, l'imperception et l'insensibilité. Donc, on est à fond dedans. Je vous propose dès aujourd'hui de faire quelques petits exercices histoire de retrouver d'abord notre volume intérieur, nos capacités de communication entre nos cerveaux et nos corps, ce qui semble extrêmement important parce que n'oublions pas que la tête n'est pas un petit truc coupé d'un côté avec le corps qui fait ce qu'il faut de l'autre. Le cerveau est d'abord un viscère et comme tel, il a besoin d'être nourri. Et par qui est-il nourri? Par le corps, via le système neurovégétatif, toutes les petites informations qui remontent par votre colonne vertébrale jusque là-dedans. Donc, vous pourrez pour ces exercices vous munir éventuellement d'un tabouret, je vous présente le mien, d'un bon fauteuil pour introspecter, et puis éventuellement vous mettre debout exactement comme je le suis, de façon à pouvoir bouger. Trouvez le moyen d'avoir de l'espace sur les côtés, devant, derrière, afin de profiter de nos trois axes fondamentaux qui sont l'avant, arrière, le bas, le haut et la latéralité. Et puis, tant qu'à faire, repérez le minutage pour ne pas vous retaper ce petit laïus à chaque fois. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer de commencer par une petite introspection. Une introspection, c'est quoi? C'est un petit voyage en soi pour voir où on en est, comment on se sent, et puis simplement s'écouter et puis se retrouver et éventuellement se sentir dans certains exercices dont on n'aurait pas imaginé les sensations. Mon métier, c'est la somato-psychopédagogie perceptive. Somato, le corps, psycho, la tête, pédagogie, enseignement de la perception. Et cette perception qui relie la tête et le corps s'appelle la sensorialité. Voilà, je vous propose de vous adosser à un mur comme moi ou de prendre un bon fauteuil et nous allons commencer. Prenez le temps de vous asseoir, de bien vous installer. Si vous avez un bon dossier, prenez le temps de sentir votre dos qui épouse le dossier et le dossier qui épouse le dos. On peut peut-être sentir tout de suite, ne serait-ce qu'en faisant cette petite action consciemment, que si on laisse aller, le bas du dos, lui aussi s'adapte. On peut avoir une perception de recul des lombaires, ce qui entraîne une petite rétroversion du bassin, c'est-à-dire un petit basculement en arrière, ce qui entraîne un relâchement des fessiers. Et si vos fessiers sont encore trop toniques, vous leur demandez avant toute chose de s'étaler. Les fessiers sont composés d'au moins 3 couches. Je dis bien au moins parce qu'il y a plein de petits muscles, je ne vais pas vous donner un cours d'anatomie, mais nous avons le grand fessier qu'on peut comparer à une tête de coussin. Nous avons ensuite le moyen fessier qui est attaché plus sur les rebords internes des os, qui serait l'entourage du coussin, l'enveloppe du coussin, et nous avons tout à l'intérieur le petit fessier bien tendu à l'intérieur de notre bassin, le cœur du coussin. Voilà. Et peut-être que simplement en les entendant énumérer, vous avez pu observer que ceux-ci fondaient. Continuez à observer. Cette fonte, elle n'est pas gratuite, elle gagne
D'abord les cuisses en continuité, à l'arrière. Et puis les quadriceps devant aussi. On peut peut-être sentir les muscles qui tendent à suivre la loi de la gravité vers le bas, vers le sol, et qui font apparaître le fémur et sa grosse solidité. C'est notre plus gros os, le fémur, posé à son extrémité sur le plateau tibial. Le tibia, c'est comme un gros pied de table, évasé vers le haut. Il faut bien ça pour supporter tout notre corps et l'articuler. Et puis dans la continuité, on sent les mollets, les muscles jambiers, qui eux aussi ont envie de fondre, de rejoindre les chevilles. Et puis les pieds, jusque dans les pieds. La plante des pieds qui s'étale, les orteils. Voilà, laissez-vous juste emmener. Moi, je vous donne une base de données et vous en prenez les dossiers que vous arrivez à sortir. Là, on est dans la solidité de nos deux pieds, de nos deux jambes. C'est notre latéralité. On va remonter. On est au bassin. On va rejoindre l'abdomen, la colonne vertébrale, la cage thoracique et les épaules qui, elles aussi, nous équilibrent. Voilà, relâchez quelque chose dans vos épaules, dans votre cou, tout cet endroit-là sous les trapèzes et avec les trapèzes qui est toujours si tendu. Si vous avez de quoi appuyer votre tête, n'hésitez pas. Voilà. Puis on peut sentir, au fur et à mesure qu'on s'intéresse à notre nuque, à nos cervicales, si on fait un petit recul, il y a une détente qui se fait justement dans les trapèzes, qui joint la rondeur de l'épaule et qui nous met en perception les bras, les avant-bras posés sur les cuisses, les mains posées sur les cuisses. Et on peut sentir l'échange entre nos cuisses, nos mains, nos avant-bras. Juste se sentir dans cette position. Si une petite douleur, un petit pincement apparaît, que vous avez besoin de changer de position, faites-le doucement, sans à-coups. Voilà, ne contredisez pas tout ce que vous venez de construire. On va aussi finir en relâchant le front, les paupières, les ailes du nez, oui, les pommettes. Laissez fondre la peau de votre visage. Relâchez votre mâchoire. Laissez la langue se poser dans son petit lit.
Voilà, très bien. Et puis on va s'intéresser à la respiration. Ne la fabriquez pas, laissez-la faire. Simplement, observez votre respiration quand vous ne lui demandez rien. Et observez votre état général interne. Est-ce que vous vous sentez calme, reposé? Est-ce que vous êtes au contraire fébrile, contrarié? Est-ce que ça serre quelque part dedans nous? Est-ce que ça bat? On accueille. Tout ça, c'est nous à l'heure actuelle. Voilà, on a fait notre petit état des lieux et on revient, on pose son attention sur la respiration. Les maîtres mots de ces exercices sont attention et intention. Pas de volonté, pas de force. Soyons doux avec nous-mêmes. Et la respiration est douce. On peut sentir l'air qui passe dans le nez. Et on expire pour l'instant par le nez calmement. On sent les poumons qui se soulèvent, qui s'étirent, qui se gonflent. Mais par où est passé l'air pour qu'on en arrive à sentir ces poumons se gonfler? C'est tout un chemin. On peut prendre la peine de ressentir. On a observé. L'air passe par les narines. Il y a comme un petit courant d'air qui se fait dans le front, qui passe par les sinus, qui nous aère le frontal. Voilà, et ça fait du bien, cette zone de réflexion si intense. Voilà, juste aérer. Ça passe derrière les muscles, derrière l'os. Ça rentre dans la boîte crânienne, cet air, par le haut. Comme pour faire le tour par le haut de la boîte crânienne, passer par tous les interstices, balayer les méninges. Et puis si on observe encore notre respiration, on peut sentir aussi que l'air part en faisceau, toujours par l'arrière du nez. On peut le sentir, un courant d'air qui passe dans la bouche, mais qui descend aussi par-dessus le palais, dans la boîte crânienne, et qui va lui aussi tapisser cette boîte crânienne. Voilà, puis tout notre cerveau va se retrouver oxygéné de cette manière. Et nous, avec cette belle respiration, on nourrit notre sang, qui à nouveau va venir nourrir le cerveau.
après tout un périple. Voilà, laissez votre cerveau se poser. Ça descend dans le bas de l'occiput, la base arrière du crâne. Voilà, et l'air caresse la glotte, le cou, à l'intérieur. Voilà, tout doucement. Juste ça. Et puis on va en profiter pour faire un petit peu de respiration cardiaque. Le principe, ça va être de compter 5 secondes en inspire et 6 secondes en expire. Et on va d'autant plus observer ce qu'on a déjà commencé peut-être à ressentir en sensorialité. Un sentiment subjectif de la perception de soi. Je vais taper la mesure sur ma cuisse. Vous vous doutez bien que quand j'inspire, je ne peux pas vous aider. Et j'essaierai, dès que ça me sera possible, sur les expirations, à nouveau de vous repointer quelques petites choses à votre attention. On se prépare et on laisse ressortir l'air gentiment par la bouche, sans le retenir, sans le souffler. On peut avoir l'impression d'aller chercher loin pour commencer les inspires. Observez comment ça élargit le haut des poumons et puis comment ça les aide à descendre vers le bas. On peut sentir le diaphragme qui, à son tour, se lâche, pousse les viscères, inclut l'abdomen, les viscères dans la respiration. Au passage, on se fait un petit massage de l'estomac, du foie, des côlons. Et on va commencer à mettre l'abdomen, le ventre dans l'astoir en le laissant gonfler. Et repousser l'air.
Et puis il y a ce qui se passe dans le dos aussi. Ça gonfle. Les filles, pour une fois, notre soutien-gorge est un avantage, il nous permet de sentir qu'on repousse les élastiques. Et que ça gonfle et que ça dégonfle, avant, arrière, côté, haut, bas. Et peut-être que vous sentez que ça entraîne la colonne, la cage thoracique. Jusque dans le cou, jusque dans les lombaires, dans le bassin, ça bouge, laissez faire. On se fait un petit étirement de la colonne vertébrale, simplement en respirant. Un petit travail sur l'articulation des côtes. Ben oui, elles s'ouvrent les côtes à l'arrière, ça agit comme la reliure d'un livre. Les pages sont les côtes. Et je vais arrêter de compter. Voilà. Je vous laisse continuer gentiment à votre rythme. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut donner un peu le tournis, un peu de suroxygénation. Voilà, on enlève le rythme, on lâche la mâchoire, on pousse des gros soupirs. Gardez la souplesse dans votre colonne, jusque dans la tête, qu'on pourrait presque considérer comme une dernière vertèbre cervicale qui bouge, qui s'articule. Voilà, on va accentuer un peu notre attention sur la respiration dorsale, sur la manière dont notre dos répond à cette sollicitation. Ça peut aussi réveiller quelques petites douleurs. Quand on a immobilisé son dos d'une manière ou d'une autre, parce qu'on travaille trop, parce qu'on a une charge mentale qui se pose dessus. On a un énorme fascia dans le dos, un énorme tissu conjonctif. Non, je vous dis une bêtise, une aponévrose déjà qui vous couvre tout l'arrière du dos, qui donne la forme sous la peau, qui prend toutes nos tensions, et puis qui les communique aux muscles. Voilà, et puis qui remonte jusque dans la tête, en se laissant juste aller à respirer souplement. Voilà, n'hésitez pas à onduler. On autorise
ce grand fascia, cette grande cave à s'étirer. Et dans les fascias se trouve la majorité de notre microcirculation. Se trouve le liquide dont nous sommes composés. Se trouvent nos cellules. Se trouve notre microcirculation. Les canaux lymphatiques. Et on laisse juste cette mouvance agir. Et si vous avez un mouvement qui est plus long que la respiration, laissez-le continuer sans étouffer. Reprenez de l'air, mais observez. Voilà. Laissez tout petit à petit se faire gagner par une vague toute douce, qui n'est plus en rythme avec la respiration, mais qui l'accompagne. Le tronc est concerné, bien sûr, mais les épaules aussi, par leur communication, par les omoplates, la clavicule. Et puis si votre dos s'est bien mis en ondulation, si votre bassin a suivi le rythme, vous pouvez sentir aussi l'articulation de vos hanches qui répond et qui permet à vos cuisses, à vos jambes de s'ouvrir et puis de se refermer. Si vous pouvez le faire, n'hésitez pas aussi à faire quelques apnées pour laisser un mouvement se refaire. Voilà. Puis on peut observer cette petite vague même, pourquoi petite, de convergence. Quand je sens mes épaules rondes, quand je sens mes cuisses qui ont envie d'aller vers l'intérieur, et de divergence quand je sens au contraire mes épaules qui s'étalent, mes jambes, mon abdomen, quand je sens mes lombaires, toute ma colonne vertébrale qui s'épanouissent vers l'avant et convergence vers l'arrière. On a un recul de tout de soi, prise de recul. C'est ce qui semble le plus important à l'heure actuelle. Voilà. Puis je vais vous laisser un petit temps dans le silence. Écoutez-vous. Sentez-vous de l'intérieur. Voilà, laissez adapter. Ne vous raidissez plus. Ne vous retonifiez pas tout de suite. Et quand vous vous sentirez prêt, on va bouger un petit peu les orteils, les doigts. Allez, lâchez votre mâchoire, laissez-vous bâiller. Laissez-vous vous étirer par le bas et par le haut. Oh. 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 Et même si on recommence à ouvrir les yeux,
On le fait sans regard réel. Les yeux aussi ont pris du recul, ils en ont besoin aussi. Et on va petit à petit se relever pour s'étirer, pour se grandir. Je vous remercie.